Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 11 juin. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, je vais l'intituler Jusqu'où Wall Street va-t-il se montrer indulgent envers Trump ? Ouais, ça risque quand même de chauffer un peu aux USA, non seulement sur le plan social, mais également sur le plan économique. Car Trump vient d'annoncer triomphalement qu'il avait obtenu un accord extraordinairement favorable pour les États-Unis lors des négociations de Londres qui viennent de s'achever. Voilà. Le communiqué final, c'est les Chinois vont payer 55% de taxes sur leurs exportations et les États-Unis se verront simplement taxés à hauteur de 10%. Mais qui peut croire un seul instant que la Chine va payer 55 et n'imposer les biens américains qu'à hauteur de 10%. En vérité, on en revient à la situation d'avant le sommet de Londres, où les biens chinois étaient taxés à 50%, et les biens américains, en fait, sont taxés déjà à 30 ou 35%, 10% de tarifs de base et 25% dits de tarifs réciproques. Bon, en tout cas, le bilan du sommet de Londres, c'est que la taxation des exportations chinoises serait passée de 50 à 55%. Allez hop, 5% de gratté sur le dos de Xi Jinping, qui n'a pas réagi, qui a agréé à tout, qui capitule en rase campagne. Ça, évidemment, personne ne peut le croire. En revanche, ce qui va être l'effet très concret de cet accord, c'est que jusqu'au 9 juillet prochain, parce qu'on n'a pas encore signé évidemment le trade deal final, jusqu'au 9 juillet, les consommateurs américains vont devoir supporter 55% de taxes sur les produits chinois. Et oui, c'est pas la Chine qui paye 55% évidemment sur ses exportations, c'est le consommateur. Alors, on vient d'avoir des chiffres de l'inflation qui sont plutôt rassurants, on va dire. Au mois de mai, on est à 2,4, on redoutait 2,5, ça fait tout de même 0,1% de plus qu'en avril. Pour l'inflation hors énergie et alimentation, on est à 2,8 au lieu de 2,9 attendu. Mais lorsqu'on va inclure les tarifs américains augmentés, donc de 50 à 55, vous allez voir que ça va pas être la même musique et que cela risque d'impacter fortement et le niveau de consommation des Américains. Et pour un Américain, ne plus consommer, c'est le cauchemar absolu. Et pour la balance commerciale américaine, son amélioration, alors ça c'est sûr, elle va se poursuivre, mais au prix d'un ralentissement de l'économie américaine. Les premiers qui vont en payer le prix, évidemment, ce sont les messageries qui amènent tous ces paquets commandés aux grands distributeurs, e-distributeurs chinois. Les États-Unis, donc, sont déjà en voie de ralentissement et il y a de nombreux faits concordants qui en attestent. D'abord, l'emploi, pas les chiffres officiels naturellement, d'autres enquêtes qui montrent qu'il y a davantage de licenciements, que retrouver un job, ça prend beaucoup plus de temps. Et puis il y a aussi la morsure des taux d'intérêt. Ça commence à faire assez mal aux emprunteurs et notamment sur les cartes de crédit où le taux qui vous est appliqué dépasse les 22%. Alors, les chiffres de l'inflation publiés ce mercredi ont provoqué une toute petite embellie sur les T-bonds américains, remonté à 4,50 sur le 10 ans mardi, au-delà de 5 sur le 30 ans. On est revenu un tout petit peu en dessous, mais cela ne modifie absolument pas le tableau général.
Alors pourquoi je mets l'accent aussi sur le marché obligataire? Parce que sa dégradation, figurez-vous, serait l'explication du rallye haussier que l'on observe depuis le 9 avril dernier. Et oui, les actions ont monté et les obligations ont baissé. Eh bien, ça serait une sorte de phénomène de vase communicant. Pour les acheteurs particuliers, si l'obligataire n'a pas une bonne mine, on va acheter des actions. Et on oublie totalement que si les T-bonds américains se dégradent, ça veut dire que on doit payer l'argent plus cher, que ça réduit la prime de risque sur les actions. Mais non, le raisonnement est beaucoup plus basique. Ouais, les obligations, c'est moche. J'achète des actions. Et j'en achète, même si je vois l'économie américaine ralentir, même si je sais que les importations de Chine vont me coûter beaucoup plus cher et que ça va casser mon pouvoir d'achat. On va dire que pour l'instant, l'horizon de prévoyance d'un investisseur sur les marchés doit se situer entre 24 et 48 heures. Et tout ce qu'on voit depuis maintenant 6 jours à Paris, c'est que plus personne ne voit rien, puisque ça fait 6 séances consécutives que le CAC 40 n'a pas décalé de plus ou de moins 0,20%. C'est une véritable camisole algorithmique. Et en plus de ça, vous avez une chute des volumes qui prouve que les intérêts sont en train de s'effondrer littéralement. Ce marché est un pur hologramme. Devinez où va en fait l'argent? Regardez les volumes sur l'or et sur l'argent et vous aurez tout compris. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.